Bonjour tout le monde, me revoilà. Merci de votre grande patience. Je sais que je vous ai beaucoup parlé, que je vous reviendrai avec tous les détails de ce qui se passe avec nous, de la vie en VR à travers l'Amérique. Mais avant toute chose, j'aimerais juste préciser une chose. Je sais que présentement, sur toute la planète, ce n'est pas facile pour personne. On vit tous chacun quelque chose différemment, peu importe où ce qu'on est sur la planète, on s'entend. Moi aussi, j'ai des gens que j'aime présentement au Québec qui sont pris dans des tourbillons de COVID ou que ce soit de l'isolation, que ce soit d'avoir la COVID. J'ai ma belle-maman présentement qui est en palliatif, malheureusement. On vient d'apprendre hier, donc elle a la COVID aussi. C'est ça, tu sais, on vit toutes des choses différentes. Mais hein, comme je pourrais dire, on est toutes à quelque part dans le même bateau. Je pense que c'est plus le temps que jamais de se garder unis dans toute cette grande épreuve-là que traverse présentement la planète. Ce que j'avoue, c'est que c'est pas pareil partout au niveau sanitaire, ça, on se le cachera pas. Je vous le cacherai pas non plus que où est-ce que moi je suis présentement dans les États-Unis, c'est une autre réalité, malheureusement. Je pense que la mentalité n'est pas la même ici. Euh, Par contre, ça m'appartient pas à quelque part. Je peux pas porter toute la charge de ce que les gens, la façon qu'ils vivent, comprenez-vous. Donc, c'est à nous, à chacun de nous, de faire vraiment en sorte qu'on reste vigilant, on baisse pas la garde, on continue à faire du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a au niveau sanitaire. C'est comme je dis, même ici aux États-Unis, si même il n'y avait pas de. Les gens ne portent pas de masque, il n'y a aucune restriction et tout ça, c'est à nous de voir à, à faire les choses pour faire en sorte que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Donc voilà par rapport un peu à la COVID, parce que je sais que c'est pas facile. Puis sachez que j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup de tristesse présentement. Comme je vous dis, on a chacun notre façon de gérer ça. Je pense qu'il faut le voir une journée à la fois parce que je parle à des gens présentement au Québec. Beaucoup de gens ont le moral à terre, puis c'est tout à fait normal aussi. Euh, euh, Comment je pourrais dire ça, c'est ce que j'aurais à dire, c'est de vivre le moment présent le plus possible, essayer de trouver des opportunités pour se réinventer, pour trouver quelque chose, se remettre en question, penser plus à qu'est-ce qu'on aimerait peut-être plus dans l'éventualité. Regardez, les possibilités sont à l'infini, mais chacun doit trouver sa force intérieure pour pouvoir le faire. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire, ou il y en a qui n'ont pas la force de le faire, il y en a qui ont peur, ils sont paralysés par tout ça. Il faut y aller chacun à son rythme, il faut se donner du temps, il faut se traiter avec bienveillance et amour, je pense, dans tout ça. Et je reviens toujours au moment présent. J'ai, pour moi, il n'y a pas d'autre porte de sortie que de vivre le moment présent, puis de gérer le moment présent. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avec ma famille. C'est au jour le jour. Euh, Puis demain, ben, comme je dis, ça n'existe pas. Puis hier, c'est passé. Donc, c'est ma façon à moi de le voir et de le gérer. Il y a des journées que j'ai plus de force que d'autres, il y a des journées que j'ai pas envie d'en entendre parler, il y a des journées que go, 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 on y va. Fait que c'est pour ça que je vis le moment présent, puis je deal avec ce qui est là. Quand je me lève le matin, je fais mes gratitudes, merci, 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 merci pour tout ci, pour ça, pour. Puis je me dis, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, je sais pas ce que la vie va me réserver. Donc moi, c'est ma façon de le gérer. Fait que je vous souhaite de trouver une façon à vous aussi parce que c'est pas facile pour personne. Mais sachez que même moi, dans l'autre bout du monde présentement, j'ai beaucoup de compassion parce que comme je vous dis, j'ai de la famille là-bas et je suis très sensible à tout ça. J'ai même, comme je vous dis, ma belle-maman qui est peut-être sur le point de nous quitter. Et nous, on a décidé de faire autre chose. Donc, c'est là aussi, je voulais vous amener. Donc, vous avez été très patient d'attendre qu'est-ce qui se passe. Donc, de la vie en VR à travers l'Amérique. Comme je vous expliquais, on a parcouru tout un côté de la Floride. Pour ceux qui nous suivent, vous avez compris là, que
Nous faisions pas mal de villes. On s'est rendu dans le temps des fêtes vers Fort Lauderdale. Pour finir l'année, j'ai eu le droit à ma famille qui est venue me rejoindre. C'était très apprécié. J'ai pu fêter mon anniversaire, tout ça en famille. Oui, tout était risqué comme dans n'importe quoi. Mais écoutez, on a pris les risques. Ça a été chacun ses choix. Tout le monde était en accord avec ça. Donc, c'est ça. On vit avec ça. On s'adapte puis on s'ajuste s'il y a à s'ajuster. Et je vous dirais que juste avant de partir pour Fort Lauderdale, comme je vous ai déjà, ou qu'on vous a déjà expliqué, la problématique aux États-Unis, c'est de se trouver des endroits pour dormir. C'est pas facile, c'est très dispendieux. Si on en avait déjà parlé, une nuit peut varier de 80 à 110 dollars US par nuit pour aller camper sur un terrain d'asphalte ou de gazon ou un fond de cour presque à des places. C'est énorme, ça coûte cher. Puis c'est un branle-bas de combat pour nous à tous les jours. Ça peut être du 3 heures, 4 heures, 5 heures à essayer de trouver des endroits pour dormir. Donc, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait expliquer que les Américains ont voulu voyager entre eux autres, se sont eux aussi achetés des VR, des fifth wheels, et ont envahi le territoire américain pour se promener eux aussi. C'est ça qui fait que il y a beaucoup de monde, puis ils ont tous pris l'espace, si on veut, aux États-Unis pour eux-mêmes, dans le fond, pour qu'eux-mêmes puissent voyager à travers leur pays. C'est ce qui expliquerait la hausse et la COVID, naturellement, a le dos large. Donc, avant, ici, tu venais aux États-Unis, tu peux avoir pour 20 tu peux avoir une nuit sans problème. Tu sais aussi, il y en a qui me disaient, ouais, mais tu peux dormir dans des FlyNG, il y a des Love, il y a des Truck Stop, il y a des Rest Area, puis tout ça, tu sais, on peut faire ça autonome quelques jours, mais là, plus qu'on avance vers la Floride, faut pas oublier que j'ai des animaux. Ma réalité n'est pas la même. J'ai des animaux, donc nous ici, dans un VR de 31 pieds, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il fait chaud, ici, c'est carrément un fourneau, si on veut dire. Il peut faire du 50-60 degrés là, en l'espace de 15 minutes, tellement que c'est comme une éponge de chaleur. Donc, pour moi, d'être autonome, c'est difficile. Parce que quand tu es autonome, tu peux partir une génératrice, mais pas très longtemps, sinon ça peut nuire au moteur éventuellement. Donc, tu peux pas faire ça à long terme. T'sais, on peut le faire un petit peu. On peut se débrouiller avec ça quelques jours. Bon, ça, c'est faisable. Mais là, notre réalité, c'était que plus qu'on avançait, plus qu'on n'avait pas de place, on commençait à développer de l'anxiété. Non, ça, nous, ça fait pas partie de ce qu'on veut vivre, parce que c'est pas ça le but. Donc, il a fallu se remettre un peu en question. Là, on avait comme booké jusqu'à milieu janvier. Puis finalement, un soir, je me mets à regarder sur Google. Je sais pas, j'essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait voir à autre chose? Tu sais, j'ai beau avoir toutes les applications, comme j'ai expliqué, on a beaucoup de cartes d'abonnement pour avoir des boondocking d'Airbnb. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ben oui, mais tu peux aller d'Airbnb, tu peux aller gratuit. Si vous saviez, on les a toutes essayées. Il y a toujours des règles. Dans ce temps-ci, il y a des boondocking qui ne veulent pas à cause de la COVID. Là, tu arrives, mettons, dans des boondocking, que c'est comme des Airbnb gratuits. C'est comme, tu as un animal, ils n'en veulent pas. Ton VR est trop grand. C'est pas la période pour eux autres. C'est là, c'est incroyable. Toutes les problématiques qui se présentent une à une depuis le début. Puis là, moi et mon conjoint, on s'est dit, ben là, à un moment donné, on va être essoufflés. Là. On commençait déjà à être essoufflés. C'était vraiment stressant. Tu sais, comme je vous dis, plus j'avançais, je peux pas me permettre de dormir 2-3 jours sur le bord de la route à du 50 degrés dans une roulotte si je veux aller me promener, prendre une marche. Tu sais, c'est comme à un moment donné, c'était... Tu sais, oui, on aurait aimé faire comme du van life, si on veut, tu sais, comme on aurait aimé, mais pas vers la Floride comme ça, où il y a beaucoup de chaleur, puis comme je vous dis, j'ai des animaux, et pour l'autonomie, c'est un petit peu plus complexe, là, mais en tout cas, pour le moment, pour nous, pour notre première expérience de vie en VR, tu sais, on voulait être un petit peu plus sécurisé. Tu sais, commencer tranquillement à se déposer, à regarder les alternatives. Tu sais, on fait du essai-erreur tout le temps. Donc, c'est ça l'aventure. Je suis consciente que c'est ça l'aventure, mais c'est qu'à un moment donné, on veut pas non plus que ça en devienne un stress généralisé dans toute la famille, puis que là, on a de la misère à vivre avec ça, puis qu'on a de la misère à avancer. Fait que ce que là, j'ai fait, comme je vous disais, je regardais Google un soir, puis je regarde mon conjoint, puis je dis,
Tu sais, on avait parlé du Mexique, hein. Mais j'ai dit, tu sais, Mexique, là, l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Tu sais, on n'était pas prêt à aller là, mais pas du tout. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penserais si on s'en irait pas par là, tu sais? Là, mon conjoint, ah, ouais, tu sais, c'est quand même, ok, ah, pas sûr. Mais je dis, regarde, je vais regarder, voir des groupes, ces choses-là. Je suis allée lire un peu là-dessus. Bon, ok, on s'entend que c'est ça, il y avait toutes sortes de choses. Fait que là, j'ai dit, on pourrait peut-être essayer avec un groupe. Fait que, écoutez, je lance une tentative pour le fun à un groupe. Je leur demande s'il y a de la place, mettons, pour janvier, tu sais, s'il y a possibilité, tout ça. Fait que, finalement, il n'y a pas de place. Fait que là, je dis, OK, c'est beau, parfait. Bon, là, j'essaie une autre place. Je dis, ah, je vais essayer encore, tu sais, juste comme ça. Puis je garde, s'il y a de la place, on verra après, on demandera des informations. Tu sais, j'avais aucune idée de ce qui était pour se passer, moi, là. Finalement, ben, deuxième tentative. Ah, la personne a dit non, j'ai pas de place, mais j'ai un groupe qui doit quitter pour janvier que je connais, que je crois qu'il reste une ou deux places. Elle dit, tu peux les contacter. Bon, je dis, OK. Là, je regarde mon conjoint. On s'essaye-tu encore? La troisième fois, je mets 203. On décide de communiquer avec ces gens-là. Et ça, il s'appelle DAPL en tournée. Donc, je communique avec cette personne. Finalement, oui, il reste une place. Le départ était pour le 8 janvier jusqu'au 8 avril. C'est comme une période de 3 mois. Donc, lui, il venait chercher un deuxième groupe. Il venait chercher un deuxième groupe pour amener au Mexique. Donc, on commence à poser plein de questions, blablabla, blablabla. Fait que là, on se positionne, on dit, OK, je vais dormir là-dessus. Il me donne en gros les informations. Finalement, dans la nuit, on demande conseil. Tout semble correct pour nous, tout semble beau, OK. On est guidé, c'est beau, je sens que tout est correct. Là, on se met à faire des calculs de combien ça va coûter, toutes les dépenses. Là, on voit que là, le taux de la vie là-bas est complètement différent. Là, on voit qu'on pourrait dormir, selon le prix qu'ils nous chargeait, on pourrait dormir à du 50$ par nuit canadien. Ça, pour nous, c'était énorme. C'est comme énormément pas cher pour nous qui sommes habitués de payer entre 80 et 110$ US depuis le début de notre aventure. Presque tout le temps. Pas tout le temps, mais souvent. Puis là, on se met à calculer les repas et tout ça. Bon, ben là, écoutez, là, on venait d'atteindre quand même un meilleur budget, une plus longue longévité dans le temps, si on veut. Là, le seul X, c'était pardon, c'est-à-dire qu'il faut rester 3 mois à la même place. Donc, on a pris la décision d'embarquer dans l'aventure. Fait que le 8 janvier, présentement, je vous parle, je suis sur la route et je peux pas vous... Là, je vous parle, mais durant que là, vous regardez cette vidéo-là, je viens de quitter pour mon dernier 1800 km de route. Donc, nous avions fait 2500 km pour se rendre au Texas. Je suis partie de Fort Lauderdale le 30 décembre et nous sommes arrivés le 4 janvier au Texas. On a parcouru 2500 km. Comme je vous disais, on a tombé de 28 degrés. Pour ceux qui ont vu c'est ma petite story, je crois que j'avais fait. Donc, de 28 degrés à du moins 2 degrés. Là, je disais ça à tout le monde parce qu'on a passé là, nous sommes allés, on a passé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en passant. On a passé 2 nuits là, pour le 31 et le 1er. Et ensuite, on s'est dirigé Nouvelle-Orléans. Après ça, on s'est en allé vers le Texas. Ouais, c'est ça, vers le Texas. Puis là, non, mais on est allé à Lafayette en Louisiane. Après ça, on est arrivé au Texas. Ça s'appelle Casa del Valle, dans un camping au Texas, où se fait notre départ. Donc, nous serons 4 VR pour partir. Il y a déjà, si je ne me trompe pas, 10 VR déjà rendus sur place au camping là-bas du Mexique. Qui sont déjà là, eux, depuis le mois de novembre, qui font comme un 6 mois. Nous, on est une petite gang qui va faire juste un 3 mois. C'est un bel emplacement. Écoutez, c'est un monsieur que ça fait 15 ans qu'il fait ça, qui transporte des gens comme ça. Lui, dans son prix, c'est comme toutes les dodos sont tous inclus. Et son accompagnement est là 7 jours sur 7 durant toute la période. Il est vraiment avec nous. On est comme clôturé là, c'est comme une genre de surface qui a fait faire, qui a appelé il a donné un nom à cet emplacement-là.
Puis tu as accès direct à la plage. On rouvre la porte, puis on est sur la plage. Puis l'autre bar, ben, on est directement local. Donc, c'est à Ricom de Guayabitos que nous passerons les 3 mois. Donc, c'est comme un peu une communauté, si on veut. Ça va être très, très local. Ça sera pas, il y aura pas, c'est pas un resort, là, comme quand tu t'en vas dans le sud, puis que t'es protégé, t'es vraiment, là, tu sais, tu as le gros luxe, comme on dit. Nous, ça va être vraiment, là, ça va être vraiment local. On va vivre avec les Mexicains. Fait que ça va être une belle aventure. Écoutez, je dis une belle, je me le souhaite. J'aime mieux projeter que ça va être beau que ça sera pas beau. Je me dis déjà, je le place dans l'univers que ça va être une belle aventure. Je vous dis, je cacherai pas que j'ai pas de peur. Ça fait une semaine que je suis fébrile, je dors pas tant. J'ai eu plein de gens qui ont essayé d'alimenter mon ego pendant tout ce temps-là. On parle à des gens, parce que beaucoup de gens nous parlent, ils se demandent où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. C'est sûr qu'on en parle, mais les gens parlent beaucoup de leur peur, de ce qu'ils ont vécu ou de qu'est-ce qu'ils ont entendu de d'autres mondes. Si je me mettais à écouter tout le monde, ben mon conjoint est supposé de se faire tuer en descendant au Mexique. Moi, je suis supposée de me faire violer, puis ma fille est supposée de se faire enlever, puis de se faire de la prostitution. Vous pouvez voir un peu le genre de conversation qui peut être alimenté par des gens qui ont des peurs. J'ai donc décidé de tout simplement me retirer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut alimenter ma peur davantage. Donc, c'est un peu ça là, que j'essaie de maîtriser présentement. Nous avons eu une réunion avec tout le groupe pour tout un peu nous dire comment ça va fonctionner. Ce monsieur-là, ça fait 15 ans qu'il fait ça, puis il n'est jamais rien arrivé. C'est sûr qu'on a des précautions à prendre. Il y a des façons de faire et tout ça. Fait que lui, il connaît ça. Fait que c'est certain qu'on se fie à son expertise, puis on lui fait confiance. C'est sûr, on n'est pas à l'abri de rien. On s'entend que, tu sais, tout peut arriver, mais je me dis toujours, écoutez, si c'est l'heure, c'est l'heure. Si c'est ça qui était dû dans notre chemin de vie, bien, écoutez, ça sera ça. On peut-tu changer quelque chose, hein? Tout change à chaque instant, puis j'arrête pas de le dire. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on continue notre route. On n'a pas abandonné. On s'est juste malheureusement rendu au bout de la Floride. On était supposé aller à Key West. On a tout cancellé. Et on a décidé de revenir sur notre chemin. Dans le fond, tout ce qu'on avait fait, on l'a refait encore pour traverser complètement le milieu du Mexique. C'est vraiment là, l'autre côté, en plein centre du Mexique. Le Ricom de Guayabitos, c'est une petite baie. Fait que c'est pour ça qu'on fait un autre 1800 km. Là, on est au Texas, on est à côté des douanes mexicaines, mais on doit tout traverser le Mexique pour aller complètement à l'autre bord du Mexique. Donc, du côté, le golfe du Mexique. Voyons, Seigneur, côté Atlantique. C'est ça? Non, je suis au côté Atlantique. Côté Atlantique? Hey, là, je suis mêlée. Bon, ça y est, je suis mêlée. En tout cas, fait que c'est ça. Puis, on se posait de faire ça en 3 jours. Donc, moi, du 8 janvier au 12 janvier, je disparais de la map complètement. Donc, on n'a plus de téléphone, on n'a plus de cellulaire, on n'a plus d'Internet. Par contre, notre groupe, on a des CB pour tout le long de la route. On doit se communiquer toujours entre nous. On a toujours notre chef de file qui est là pour recevoir les urgences s'il y a quoi que ce soit. C'est le seul qui a un téléphone. Et nous, rendus là-bas, on se fait changer nos cartes SIM dans nos téléphones. Puis à ce moment-là, on va pouvoir recommencer à communiquer avec le monde extérieur. Fait que c'est ça en gros. Fait que moi, écoutez, on va commencer à vous faire des vidéos. On va vous montrer notre direction Mexique. On est allé en Nouvelle-Orléans. J'ai vécu Bagdad pendant 2 nuits. Je vais tout vous raconter ça. Ça va être à suivre, ça aussi. Fait qu'on va vous montrer un peu direction Mexique, tout ce qu'on a dû organiser, beaucoup d'organisation pour partir. Fait que je vais vous faire des petits montages vidéo là, de vous montrer un peu comment on a fait nos préparations pour aller vers le Mexique. Puis c'est certain que là-bas, je vais probablement pouvoir vous faire des belles vidéos de qu'est-ce qu'on vit directement localement. Je sais que le groupe avec lequel je suis ont beaucoup d'activités à offrir, donc eux ils nous offrent des activités. Si on veut, on veut. Si on veut pas, on veut pas. C'est tout libre à chacun. Fait que c'est à nous de dire est-ce qu'on veut aller visiter, est-ce qu'on veut aller
Prendre le taxi, l'autobus, le bicycle, l'auto, peu importe. C'est à nous de décider, mais le groupe offre quand même des activités là, pour pouvoir faire avec eux autres en toute sécurité naturellement. Fait que j'ai bien hâte de voir tout ça. C'est une belle aventure pour nous. Je vous dirais que avant, j'aurais jamais fait ça. Jamais fait ça. Je me rends compte que j'étais très insécure à l'époque. Tu sais, je voulais tout contrôler. Tu sais, là, hein, on s'entend que quand on veut tout contrôler, puis on est perfectionniste, faut jamais oublier, on est les plus grands insécures. C'est les plus grands insécures qui sont comme ça. Puis là, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai tellement lâché prise. Tu sais, comme je vous disais, demain, c'est comme... Oui, j'ai des craintes quand même, je vous le cacherai pas. Mais je me dis, go, all in. On verra. Oui, il y a la COVID. Oui, le gouvernement, j'étais allé lire un document sur le gouvernement qui nous dit des Canadiens qui sont au Mexique, revenez à la maison. Le taux de criminalité est très élevé là-bas. Les cartels sont en train de devenir fous, ça a l'air, à cause de la COVID. Je sais pas trop. Il y a des enlèvements d'enfants. Ils ont dit les touristes, venez-vous-en. T'sais, écoutez, si je continue à lire tout ça, puis que je continue à écouter tout le monde, je vous le dis, là, je me cache dans mon garde-robe à double tour, puis je bouge plus. Fait que là, j'ai dit, j'ai un choix à faire. Soit je continue d'alimenter tout ça, ou je dis go. Go, on y va. Euh, Par contre, je me dis, je remets ça entre les mains de l'univers, je continue de faire confiance, je mets tout ce qui est en place en mon pouvoir pour notre sécurité, de tout ce que je connais. Puis le reste, ben, me laisser la vie faire son œuvre, tout simplement. J'ai-tu d'autres choses à faire? J'ai fait le choix d'y aller. Je dois assumer jusqu'au bout tout ce qui va, ce qui va venir de tout ça. Je peux pas faire plus parce que j'ai fait le choix. Fait que c'est un peu ça, mon petit discours là, de, de la vie en VR à travers l'Amérique. Fait que je vous reviens avec tous les détails. Puis merci de votre patience. J'espère que vous allez continuer de nous suivre. Non, je fais plus le tour des États-Unis. J'ai quitté, mais comme je vous dis, on décide d'aller dans une aventure de 3 mois localement en plein Mexique avec des expériences au jour le jour. Ça a l'air même que là-bas, on mange le poisson frais arrive sur la plage, les pêcheurs arrivent, les fruits et les légumes arrivent, tu peux acheter ça sur place à chaque jour, c'est ce qu'on m'a dit. Tu peux faire ton repas à mesure, tu n'es pas de genre, tu fais des commandes, des épiceries à l'avance. En tout cas, on va tout voir ça. Je vais essayer de vous filmer le plus possible, des beaux moments qu'on vit là-bas, voir un peu comment ça se passe. Qui sait, peut-être l'expérience, vous pourriez aimer ça, puis peut-être un jour être accompagné d'un groupe comme ça, puis vous aimeriez ça. Tout est possible si tu le décides, faut pas oublier. Donc, je vous embrasse. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Fait que, oubliez pas, je vais vous revenir avec d'autres vidéos, là, pour ma direction Mexico, comme je vous dis, direction Mexique, là, qu'on va se faire un petit vidéo, là, de Nouvelle-Orléans et des petites places, là, qu'on a fait, puis tout ce qu'on a mis comme temps pour préparer aller vers le Mexique. Puis après ça, bon, on va y aller comme avant avec des petites vidéos, mais là, ça sera juste du Mexique, les prochaines vidéos. Donc, je vous embrasse. À la prochaine. Soyez prudents. Prenez soin de vous.